Dios te salve María, piena eres de gracia. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voilà, donc nous allons continuer notre réflexion. Y vamos a proseguir lo que estábamos haciendo, Donc comment être ouvert à l'Esprit Saint. es decir, cómo estar abiertos al Espíritu Santo. Et donc j'ai parlé d'abord de la prière. Primero os he hablado de la oración. Alors le deuxième point dont je vais parler maintenant, c'est celui de la confiance. Y el segundo punto del que voy a hablar ahora es el de la confianza. La confiance, la foi. Confianza, fe, Donc il y a cette vérité simple mais importante. y está ahí esa verdad sencilla pero importante. Et que plus nous sommes dans une attitude de confiance et de foi, Y es que cuanto mayor sea nuestra actitud de confianza y de fe, bien plus nous serons ouverts à l'Esprit Saint. pues más estaremos abiertos al Espíritu Santo. Mais au contraire, quand on est dans une attitude de méfiance, de soupçon, de peur, Al contrario, cuando estamos en una actitud de desconfianza, de sospecha, de miedo, eh bien on est moins ouvert. pues estamos menos abiertos. Je crois que c'est assez clair. Y creo que eso está bastante claro. Donc on le voit aussi dans les relations humaines. Y lo vemos también en las relaciones humanas. Ben, si j'ai confiance dans une personne, Si yo tengo confianza en una persona, je suis ouvert, estoy abierto, j'accueille ce que la personne me dit, acojo lo que me dice la persona, même si parfois elle me fait des reproches, eh bien pues aunque algunas veces me haga reproches, je peux l'accueillir parce que je sais que cette personne m'aime et j'ai confiance en elle. puedo acogerlo porque yo sé que esa persona me quiere y yo confío en ella. Je peux me laisser conduire par elle, etc. Y puedo dejarme conducir por ella. Au contraire, si on n'a pas confiance, eh bien Al contrario, si no tenemos confianza, on n'a pas la même ouverture. pues ya no tenemos la misma apertura. Donc c'est vrai évidemment aussi dans la relation avec Dieu. Y esto, por supuesto, es verdad también con nuestra relación con Dios. Plus nous faisons confiance à Dieu, Cuanto más confiemos en Dios, bien plus nous recevons sa grâce. más gracia suya recibiremos. Alors, donc ça c'est une idée très simple Y esta es una idea muy sencillita, et importante. pero importante. Puis il faut se rappeler aussi, vous voyez, que la première chose que Dieu nous demande, c'est la confiance. Recordemos también una cosa, lo primero que nos pide Dios es la confianza. Il ne nous demande pas d'être parfait tout de suite, No nos pide que seamos perfectos enseguida, de tout réussir tout de suite. que todo lo hagamos, lo consigamos a la primera. C'est pas ce que Dieu nous demande, mais No es eso lo que nos pide Dios, c'est d'abord de lui faire confiance. sino que nos pide primero que confiemos en Él. Enfin, Thérèse de Jésus, elle dit, alors en prenant l'opposé, elle dit que ce qui blesse le plus Dieu, Cogiendo justo lo opuesto, dice Teresa de Jesús, lo que más hiere a Dios c'est pas notre fragilité, nos erreurs, no es nuestra fragilidad ni nuestros errores, mais c'est notre manque de confiance es nuestra falta de confianza dans sa bonté, dans son amour. en su bondad, en su amor. Et donc, je dirais que si nous voulons plaire à Dieu, Y yo diría que si queremos agradarle a Dios, eh bien, ce qui plaît à Dieu, c'est notre confiance. lo que le agrada a Dios es nuestra confianza. Non pas nos réussites, No nuestros mais éxitos, c'est notre confiance dans son amour, dans sa fidélité. sino nuestra confianza en su amor, en su fidelidad. Alors, ceci dit, cette confiance, ça sera toujours un combat. Dicho esto, esta confianza siempre será un combate. Il y a des moments où la confiance est facile, Hay momentos en los que es fácil tener esa il y a confianza. parfois des moments plus durs, A veces hay momentos más duros, des choses qu'on a du mal à comprendre dans l'écriture, dans la foi. cosas que nos cuesta entender en las escrituras, en la fe. Il y a aussi les souffrances de la vie, Están también los sufrimientos de la vida, certaines situations qui nous paraissent insurmontables. algunas situaciones que nos parecen insuperables.
Donc il y a des moments où la foi est difficile. Es decir, que hay momentos en los que la fe es difícil. Mais c'est quand même ça qu'il faut pratiquer. Oui, Pero eso es lo que no obstante tenemos que practicar. oui des actes de foi. Oui. Actos de fe. Enfin, il y a parfois des moments où la confiance est naturelle, A veces hay momentos en los que la confianza es natural, mais dans ces moments d'épreuve, de combat, de Pero- doute, de difficulté, en los momentos de prueba, de combate, de dudas, de dificultades, oui, la confiance n'est pas spontanée. la confianza no es espontánea. Ce qui est spontané, c'est de se décourager, de s'inquiéter. Lo espontáneo es desanimarse, preocuparse, Mais donc la décision de la confiance est une décision courageuse. y la decisión de la confianza es una decisión que requiere valor. Oui, Saint Paul, dans la lettre aux Romains, il parle d'Abraham, San Pablo en la carta a los romanos habla de Abraham et il dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. y dice, Abraham esperó contra toda esperanza, Il a cru, il a espéré contre toute espérance. creyó, esperó contra toda esperanza. C'est comme ça qu'il est devenu le père d'une multitude. Y así fue padre de una multitud. Alors qu'est-ce que ça veut dire espérer contre toute espérance? ¿Y qué significa esto de esperar contra toda esperanza? Ça veut dire que j'ai 1000 raisons de désespérer Significa que tengo miles de motivos para desesperarme pour tel enfant qui a fait tellement de bêtises, por este hijo que ha hecho tantísimas tonterías, pour telle situation qui semble insoluble. por esta situación que parece irresoluble. Donc j'ai 1000 raisons de désespérer. Es decir, que tengo 1000 razones para desesperarme. J'ai 1000 bonnes raisons de désespérer, Tengo 1000 buenas razones para desesperarme. mais j'espère quand même. Pero a pesar de todo, espero. Cet acte de foi, oui, là. Ese acto de fe, Ce bon combat de la foi. ese buen combate de la fe. Donc oui, c'est normal hein, que parfois notre confiance soit très simple. Y es normal que nuestra confianza a veces pues muy sencillo, Qu'à d'autres moments, elle soit difficile et pero en otros momentos es difícil que ce soit une décision courageuse. y es una decisión que requiere valor. C'est normal. Eso es normal. Enfin, donc, ce qui est bon de savoir, c'est que la confiance, c'est la bonne décision. Y lo bueno que debemos saber es que la confianza es esa buena decisión, Parce qu'elle nous ouvre à la grâce et porque nos abre a la gracia, elle permet à Dieu d'agir. le permite a Dios actuar. On voit aussi dans l'Évangile que dans les situations où Jésus trouvait peu de foi, Lo vemos también en el Evangelio, en esas situaciones donde Jesús encontraba poca fe, il ne pouvait pas faire beaucoup de guérisons. no podía hacer muchas sanaciones. À Nazareth, par exemple. Por ejemplo, en Nazaret. Mais quand Jésus rencontrait la foi, la confiance, Pero cuando Jesús se encontraba con fe, con confianza, ça lui donnait beaucoup de joie. a él le daba mucha alegría Et ça libérait aussi la grâce et le travail de l'Esprit Saint. y liberaba eso, la gracia y el trabajo del Espíritu Santo. C'est beau dans l'Évangile, ces moments où Jésus est étonné par la foi d'un centurion romain, par exemple. Y que es hermoso en el Evangelio cuando vemos cómo Jesús se sorprende de la fe, pues por ejemplo del centurión romano. Il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Dice, ni siquiera en Israel encontré tanta fe. Donc, et puis une dernière remarque que je voudrais faire à propos de la confiance. Y una última observación que me gustaría hacer en relación con la confianza. Enfin, ce soir, quand on aura la prière avec la petite Thérèse, Esta tarde, cuando tengamos esa oración con Santa Teresita, je reparlerai un petit peu de la confiance. volveré a hablar un poquito de la confianza. Comment Thérèse en parle de manière très belle. Cómo habla de ella Teresa de una forma muy hermosa, Comment elle l'a pratiquée. Et puis, cómo la practicaba ella, on demandera vraiment cette grâce de confiance, y pediremos esa gracia de cette confianza, grâce de foi. esa gracia de fe, Enfin, moi, je pense que c'est ça dont on a le plus besoin aujourd'hui. porque creo que eso es lo que hoy en día más necesitamos. Oui, d'être fortifié dans la foi. Ser fortalecidos por la fe. C'est ça qui nous permet d'avancer. Eso es lo que nos permite avanzar. C'est la foi qui est notre force. La fe es nuestra fuerza. C'est la foi qui nous permet d'affronter les situations La fe es lo que nos permite afrontar situaciones de manière bonne et féconde. Bon. de una manera buena, fecunda.
Mais donc la remarque que je voudrais faire maintenant, Y la observación que me gustaría hacer ahora c'est que de temps en temps, c'est bien de se poser la question suivante. es que de vez en cuando es bueno que nos hagamos la siguiente pregunta. Oui, sur quoi repose notre confiance? ¿En qué se basa nuestra confianza? Sur quoi elle s'appuie? ¿En qué se apoya? Bon, elle s'appuie bien sûr sur la parole de Dieu, sur les Por promesses de Jésus. Puesto se apoya en la palabra de Dios, en las promesas de Jesús, Elle s'appuie sur la foi de l'Église. se apoya en la fe de la Iglesia, Mais ce que je voudrais un petit peu mettre en lumière, pero lo que me gustaría poner un poco bajo la luz c'est qu'il peut y avoir parfois une certaine ambiguïté dans notre vie. es que a veces se da cierta ambigüedad en nuestra vida. D'une foi qui finalement reposerait sur nous-mêmes. Una fe que finalmente reposa en nosotros mismos. Enfin, Thérèse, elle dit une petite phrase, Y dice Teresa una frasecita: je ne peux m'appuyer sur aucune de mes œuvres pour avoir confiance. no puedo apoyarme en ninguna de mis obras para tener confianza. Elle ne s'appuie pas sur ses propres œuvres, No se apoya en sus propias obras, elle s'appuie sur le Seigneur, se apoya en el Señor, sa bonté dans laquelle elle croit, oui, sa en su miséricorde. bondad en la que ella cree, en su misericordia. Je vais prendre un petit exemple. Y os pongo un pequeño ejemplo. Supposez que dans une paroisse, il y a une personne Imagina, suponed que en una parroquia hay una persona, qui est un bon chrétien, buen cristiano, oui, un des piliers de la paroisse, uno de los pilares de la parroquia, puis il y a un homme qui parle beaucoup de la confiance. Voilà. y un hombre pues que habla mucho de la confianza. Il faut faire confiance au Seigneur. Hay que fiarse del Señor. Et puis vous prenez la même personne 6 mois après. Y vamos a ver esta misma persona 6 meses más tarde. Alors là, il y a un petit peu quelque chose qui est arrivé, c'est que Ahí ha pasado algo. cette personne, eh bien, elle est tombée dans certaines fautes, Esta persona pues ha caído en ciertas faltas, elle a fait des erreurs, ha cometido errores, elle a pris des mauvaises décisions, tomó las malas decisiones dont les autres se sont aperçus aussi. Et y los otros también se han dado cuenta de eso. cette personne, elle a perdu tout son enthousiasme. Vous voyez. Y esta persona ha perdido todo su entusiasmo. Avant, il parlait de la confiance avec force, avec enthousiasme. Antes hablaba de la confianza con fuerza, con entusiasmo. Puis là, il n'en parle plus du tout, vous voyez. Y ahora ya no habla más de eso. Parce que lui-même, sa propre confiance, elle s'est un petit peu effondrée. O sea, que su propia confianza de alguna manera se ha desmoronado un poquito À cause de ses erreurs et de ses fautes. por sus errores, por sus faltas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? ¿Y esto qué significa? C'est bien ce que tu appelais confiance en Dieu avant, 6 mois avant. Significa que eso que llamabas confianza en Dios hace 6 meses C'était pas vraiment une confiance en Dieu. no era realmente confianza en Dios, C'était une confiance dans tes œuvres. era confianza en tus obras. Tu étais satisfait de toi-même. Estabas satisfecho de ti Tu mismo, étais content de tes bonnes œuvres. contento de tus buenas obras, Alors là, tu avais confiance en Dieu. y ahí tenías confianza en Dios. Mais quand tu as découvert que tu étais pauvre, Pero cuando has descubierto que eras pobre, que tu étais pécheur, pecador, que tu étais capable de faire des erreurs, que eras capaz de cometer errores, ta confiance, elle a disparu. pues tu confianza ha desaparecido. Et ça, c'est pas une confiance en Dieu. Oui. Eso no es confianza en Dios. Parce que si c'est une confiance en Dieu, La confianza en Dios, elle ne doit pas disparaître si fuera confianza en Dios, no habría desaparecido quand tu es pauvre et pécheur. cuando eres pobre y pecador. Parce que Dieu ne change pas. Porque Dios no cambia. Dieu t'aime toujours. Dios te sigue amando. Dieu est toujours fidèle. Dios sigue siendo fiel. Dieu ne te condamne pas. Dios no te condena. Il peut te pardonner, etc., etc. Puede perdonarte, etcétera. Oui, donc de temps en temps, il faut être un petit peu attentif à ça. O sea que de vez en cuando estemos un poquitito atentos a esto. Oui, pratiquer la confiance, Sí, practicar la confianza, mais une confiance non pas simplement dans mes capacités, pero una confianza no solo en mis capacidades, dans le bien que j'accomplis, en el bien que realizo, mais une confiance en Dieu, sino una confianza en Dios, dans sa miséricorde, en su dans misericordia, sa fidélité. en su fidelidad. Et donc la petite Thérèse, Y Teresita ça va être le héros de la journée. va a ser el héroe del día, ¿eh? Elle dit une chose très forte Porque dice una cosa muy fuerte dans l'histoire d'une âme, en el libro Historia de un alma. à la fin du manuscrit C, je crois. Creo que es al final del manuscrito C.
Elle dit même si j'avais commis tous les crimes possibles, Dice, aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, mais je garderai la même confiance. mantendría la misma confianza Oui, j'irai me jeter dans les bras de Dieu. e iría a echarme en brazos de Dios. Je suis certaine qu'il me pardonnera. Y tengo la seguridad de que Él perdonará. Oui, Thérèse, elle avait peur d'un certain malentendu à son sujet, oui. Teresa tenía miedo de que hubiera como cierto malentendido respecto de ella, Oui, Thérèse, elle avait une immense confiance en Dieu. porque ella tenía una inmensa confianza en Dios. Et c'est normal parce que c'est une sainte. Normal, porque es una Elle santa. n'a pas fait beaucoup de péchés. No ha cometido muchos pecados. Mais moi qui suis un pécheur, Pero yo, que soy un pecador, je n'ai pas droit à la même confiance. no tengo derecho a tener la misma confianza. Bien non. Pues no, Parce que ta confiance ne doit pas être en toi-même, porque tu confianza no tiene que estar en ti mismo, mais en Dieu, sino en Dios, dans la miséricorde de Dieu, en la misericordia de Dios, qui est inépuisable. que es inagotable. Bon, il faut que tu demandes pardon de tes fautes, bien sûr, hein, mais Il faut demander pardon de ses fautes. Mais, Uno tiene que pedir perdón por sus faltas, por supuesto. oui, mais si tu retournes à Dieu avec confiance, Pero si te vuelves hacia Dios con confianza, tu crois en son amour, en sa miséricorde, si crees en su amor, en su misericordia, hein, le Seigneur te guérira el Señor te sanará et t'accompagnera toujours. y te acompañará siempre. Hein, donc, de temps en temps, c'est bien de percevoir cela, voyez. Y de vez en cuando es bueno que percibamos esto. La différence entre la confiance en soi et la confiance en Dieu. Esa diferencia entre la confianza en uno mismo y la confianza en Dios. Enfin, il y a une certaine confiance en soi qui est bonne, évidemment. Hay cierta confianza en uno mismo que es buena, por supuesto, Ça rend libre, ça permet d'avancer. porque nos hace libres, nos permite avanzar, Oui, mais elle s'appuie sur Dieu. Oui. pero nos apoyamos en Dios. Le rocher solide, c'est pas moi. La roca, la solidez, no soy yo. Oui, le rocher, la forteresse, La roca, la fortaleza, c'est Dieu. Oui. es Dios. Il y a un passage que j'aime bien dans la règle de Saint Benoît, Y hay un pasaje que me gusta en la regla de San Benito, où il y a beaucoup de sagesse. que contiene mucha sabiduría. Il y a un chapitre qui s'appelle Les instruments des bonnes œuvres. Y hay un capítulo que se llama Los instrumentos de las buenas obras. Donc c'est toute la liste des œuvres que le moine doit accomplir Y es toda la lista de las obras que tiene que llevar a cabo el monje pour être un bon moine. Oui. para ser un buen monje. Alors il y a 76, je crois, points, Creo que son como 76 puntos, qui sont simplement des paroles de l'Écriture. Oui. que son simplemente palabras de la escritura. Bon, déjà ne pas tuer, ne pas voler. Bon. Por lo pronto, pues no matar, no robar. Ça commence très bas. Oui. Empieza muy bajito. Il faut dire que Saint Benoît, il y avait des moines d'un monastère avant qui avaient essayé de l'assassiner. Alors No os olvidéis que a San Benito en un monasterio intentaron asesinarle, oui, donc il sait ce que peut faire la nature humaine. con lo cual él sabía muy bien de qué es capaz la naturaleza humana. Donc ça commence très bas. Por eso empieza como muy bajo. Dans la règle de ma communauté, En la regla de mi comunidad, on n'a pas mis ça, ne pas tuer. esto no lo hemos puesto, esto de no matar. Mais peut-être qu'on aurait dû le mettre, on ne sait jamais. A lo mejor teníamos que haberlo puesto, nunca se sabe. Enfin bon, alors après c'est des choses un peu plus élevées, vous voyez. Luego vienen cosas como más elevadas, ¿verdad? Et puis ce qui est très beau, c'est que le dernier point, Y lo que es muy hermoso es que el último punto c'est ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. es no desesperarse nunca de la misericordia de Dios. Oui, c'est le tout dernier point. El último punto. C'est très très beau parce que qu'est-ce que ça veut dire? Y esto es muy hermoso porque ¿qué significa? Fais tout ton possible pour être un bon moine. Haz todo lo posible para ser un buen monje. Pratique les commandements. Practica los mandamientos, Mais mets ton espérance, pero pon tu esperanza non pas dans tes œuvres, no en tus obras, mets ton espérance dans la miséricorde de Dieu. ponla en la misericordia de Dios. Si tu réussis à faire le bien, remercie le Seigneur. Si consigues hacer el bien, da gracias al Señor Ne te crois pas meilleur que les autres. y no te vayas a creer mejor que los otros. Et quand par hasard tu tombes,
Porque si por casualidad, no, perdón, y si por casualidad caes, Oui, ne te décourage pas. no te desanimes. Ne doute pas de la miséricorde de Dieu. No dudes de la misericordia de Dios. Alors, donc voilà un peu pour la confiance. On en reparlera un petit peu en fin d'après-midi, mais Hablaremos un poco pues al final de la tarde de la confianza. maintenant je voudrais passer donc à un point suivant. Y ahora me gustaría pasar al siguiente punto. Donc là, c'est le troisième point, c'est l'humilité. Este tercer punto es la humildad. Qu'est-ce qu'on a fait de la... Ah oui. Donc je voudrais commencer par citer une parole de Saint Pierre. Y para empezar me gustaría citar una palabra de San Pedro. Dans la première lettre de Saint Pierre. La primera carta de San Pedro. Donc l'idée est la suivante. La idea es la siguiente. C'est que l'humilité est très puissante pour attirer la grâce du Saint-Esprit. La humildad es muy potente para atraer la gracia del Espíritu Santo. Attirer la grâce de Dieu. Para atraer la gracia de Dios. C'est ce que dit Marie, il a jeté des yeux sur l'humilité de sa servante. Es lo que dice María, ha mirado la humildad de su sierva. Alors voilà ce que dit... Y fijaos lo que dice, pero revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Donc voilà une phrase très simple mais importante aussi. ¿Veis? Es una frase muy sencilla, pero importante. Dieu refuse sa grâce aux orgueilleux. Dios rechaza su gracia a los orgullosos Il la donne aux humbles. y se la da a los humildes. Alors qu'est-ce que c'est que l'humilité? Eh bien, ¿Y qué es la humildad? je dirais c'est reconnaître combien nous dépendons de Dieu. Pues yo diría que es reconocer lo muy dependientes que somos de Et Dios. je crois que dans le contraire de l'humilité, dans l'orgueil, Y yo creo que lo contrario de la humildad, el orgullo, je dirais une certaine autosuffisance. es como cierta autosuficiencia. On prétend n'avoir besoin de personne. Pretendemos no necesitar de nadie, Je suis le plus fort, le plus intelligent, soy el más fuerte, soy el más inteligente et je peux me débrouiller tout seul. Oui. y me las puedo apañar yo solo. Nous ne reconnaissons pas cette dépendance par rapport à Dieu. Y no reconocemos esta dependencia con respecto a C'est Dios. un peu une des difficultés de l'homme, vous voyez, Y es un poco una de las dificultades del hombre, d'accepter de dépendre de Dieu. el aceptar depender de Dios, Oui, ce qui me donne la vie, que es quien da la vida, le sens profond de mon existence. el sentido profundo de mi existencia. C'est pas des choses que je peux fabriquer par moi-même, Y no son cosas que por mí mismo pueda yo fabricar, mais que je dois recevoir. sino que tengo que recibirlas. Oui, tout recevoir de Dieu, Recibirlo todo de Dios. comme un enfant qui reçoit tout de son Père. Como un niño que todo lo recibe de su padre Oui, reconnaître cette dépendance y reconocer esa que dependencia nous avons par rapport au Seigneur. que tenemos con respecto al Señor. En tant que créature, et Como criaturas que c'est lui qui nous a donné la vie, qui nous donne la vie. Él nos ha dado la vida, nos da la vida. Et puis aussi c'est lui qui nous sauve. Oui. Y también Él es quien nos salva. L'homme ne peut pas se sauver par ses propres forces. El hombre no tiene que salvarse por sus propias Il a fuerzas. besoin de cette grâce du Christ, du don de l'Esprit Saint. Necesitamos esa gracia de Cristo, el don del Espíritu Santo. Oui, et plus je l'accepte, plus je le reconnais, Cuanto más lo acepto, cuanto más lo reconozco, et bien plus je peux effectivement recevoir cette grâce. más efectivamente podré recibir esa gracia. Oui. Un aspect de l'humilité aussi, Y también un aspecto de la humildad oui, c'est de reconnaître que tout ce qu'il y a de bon dans ma vie, es el reconocer todo aquello que es bueno en mi vida, non pas me l'approprier, oui, no adueñarme de ello, le reconnaître comme un don de Dieu, sino reconocerlo como un don de Dios, reconnaître mes qualités, reconocer mis cualidades, reconnaître le bien que j'ai fait, reconocer el bien que he hecho je m'en réjouis, y me alegro de ello, mais je le reconnais comme un don de Dieu, pero lo reconozco como don de Dios, comme un don de sa grâce. como un don de su gracia. Parce que si le Seigneur n'avait pas été là pour me permettre telle ou telle bonne œuvre, Si no hubiera estado ahí el Señor presente para esta o esta otra obra, eh bien de moi-même, j'aurais pas pu la por accomplir. mí mismo no habría podido llevarla a cabo.
tout le bien que nous accomplissons, todo el bien que llevamos a cabo, en être heureux, hay que alegrarse c'est tout à fait légitime, y es legítimo, mais aussi rendre grâce à Dieu, pero también dar gracias a Dios, parce que c'est un cadeau de son amour. porque es un regalo de su amor. Oui, parce que parfois notre tentation, Porque a veces nuestra tentación c'est un peu de nous approprier ces choses-là. puede ser el adueñarnos de esas cosas. Oui, on est des personnes un peu compliquées. Somos personas un poco Quand on complicadas. fait du mal, on se décourage très vite. Cuando hacemos el mal, nos desanimamos enseguida. Et puis quand on fait un petit peu de bien, Y cuando hacemos un poquito el bien, parfois on se gonfle un peu vite aussi. pues también nos hinchamos un poco Et rápido puis on se croit meilleur que les autres. y nos creemos mejor que los demás On commence à les juger. y empezamos a Je juzgarles. dirais que nous utilisons le bien dont nous sommes capables Yo diría que utilizamos el bien del que somos pour capaces fabriquer un petit piédestal para fabricar un pequeño pedestal sur lequel nous montons, sobre el que subimos, oui, pour nous croire meilleurs que les autres. para creernos mejor que los otros. Au lieu de reconnaître que ce bien que j'ai accompli En lugar de reconocer que ese bien que he realizado est un don de la grâce, es un don de la un gracia, cadeau du bon Dieu, un regalo de et Dios, rendre gloire à Dieu, oui, para dar gloria a Dios, rendre à Dieu ce qui lui appartient. darle a Dios lo que le pertenece. Puis je dirais, il y a aussi un autre aspect de l'humilité qui est important, et Y también diría que hay otro aspecto de la humildad que es je importante, dirais c'est se réconcilier avec sa faiblesse, que es reconciliarnos con nuestras debilidades, accepter ma petitesse, aceptar nuestra pequeñez, mes limites, nuestros límites et croire que Dieu peut se servir de tout ça. y creer que Dios puede servirse de todo eso. Oui, dans la lettre que le pape a écrite pour l'année Saint-Joseph, En la carta que escribió el Papa para el año de San José, donc il y a toute une réflexion sur Saint-Joseph qui est très très belle. hay toda una reflexión sobre San José que es muy hermosa. Et puis il y a un chapitre où il dit la chose suivante, Y hay un capítulo en el que dice lo siguiente, que parfois nous avons ce sentiment dans notre vie, que a veces tenemos esa sensación, ese sentimiento en nuestra vida, oui, que Dieu ne peut nous rejoindre de que Dios solo puede como alcanzarnos, qu'à travers notre côté gagnant. sino es a través de esa parte nuestra vencedora, ganadora. Mais il dit, mais ça c'est pas juste, vous voyez, Y dice, pero esto no es justo, parce qu'on a aussi notre côté perdant. porque también tenemos esa parte perdedora. Nous avons nos fragilités, Tenemos nuestras nous fragilidades avons nos limites humaines, vous voyez. y tenemos nuestros límites humanos. Et là aussi Dieu peut nous rejoindre, Y también ahí Dios quiere llegar a nosotros, tocarnos. pas seulement dans nos victoires, No solo en nuestras mais victorias, aussi dans nos défaites, sino también en nuestras derrotas, notre fragilité. en nuestra fragilidad. Et peut-être même que Dieu nous rencontre plus profondément là. Tal vez ahí es donde más profundamente se encuentra Él con nosotros, Parce qu'il vient non pas comme celui qui récompense les justes, oui, porque viene no como el que viene a recompensar al justo, mais il vient aussi comme celui qui a pitié des pauvres, sino como el que se apiada de los pobres, et celui qui pardonne, el que perdona, et celui qui guérit, qui sauve, el que sana, el que salva, oui, celui qui passe à travers ma faiblesse. el que pasa a través de mis debilidades. Cette parole étonnante de Paul, Hay unas palabras sorprendentes de Pablo oui, c'est quand je suis faible que je suis fort. que dice, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Oui, la grâce de Dieu agit dans ma faiblesse. La gracia de Dios actúa en mi debilidad. Et donc là, il y a un aspect très important de l'humilité, Y ahí hay un aspecto muy importante de la humildad, c'est de consentir à sa faiblesse. que es aceptar, consentir nuestra debilidad. Comme dit Thérèse, aimer ma petitesse et ma pauvreté. Como dice Teresa, amar nuestra pequeñez y nuestra pobreza, Dans une confiance aveugle dans la miséricorde de Dieu. en una confianza ciega en la misericordia de Dios. Et c'est pas toujours facile. Y no siempre es fácil.
Moi, dans ma vie de prêtre, j'ai rencontré des centaines de personnes En mi vida de sacerdote me he encontrado con centenares de personas qui me disaient la chose suivante. que me decían lo siguiente: Oui, je n'arrive pas à m'accepter moi-même. no consigo aceptarme a mí mismo, Je n'arrive pas à m'aimer moi-même. no consigo amarme a mí mismo, Parce que j'ai ce défaut et ce truc. porque tengo estos defectos, esta cosa. Et parfois, c'est très difficile de s'accueillir soi-même, Y a veces resulta muy difícil acogerse uno mismo, se réconcilier avec sa faiblesse. reconciliarse con nuestras Mais debilidades. c'est très important. Oui. Pero es muy importante, Parce que m'accueillir moi-même, porque el acogerme a mí mismo c'est accueillir Dieu. es acoger a Dios, C'est accueillir l'amour que Dieu a pour moi. es acoger el amor que Dios tiene por mí. Oui. Si je m'accepte petit, pauvre, Si me acepto pequeño, pobre, oui, si je mets toute ma confiance en Dieu, y si tengo toda mi confianza en Dios, eh bien le Seigneur saura à me rejoindre, pues el Señor sabrá llegar a mí, me donner sa bénédiction et son amour, darme su bendición, su amor, non seulement là où je suis fort, no solo ahí donde soy fuerte, mais encore plus, sino más aún mais là où je suis fragile, ahí donde soy frágil, mais là où j'ai besoin d'être sauvé. ahí donde necesito ser salvado. Oui, je crois que nous avons tous besoin un jour ou l'autre de notre vie Y creo que todos, un día u otro en nuestra vida, de sentir qu'on a besoin d'être sauvé. necesitamos sentir que necesitamos ser salvados. Je ne peux pas m'en sortir. No puedo salir por mí mismo. Je suis radicalement pauvre. Soy radicalmente pobre J'ai besoin d'être sauvé. y necesito ser salvado. Mais ce que l'Écriture nous dit, et c'est très beau, Lo que nos dice la Escritura, que es hermosísimo, oui, quand un pauvre a crié, cuando un pobre grita, oui, Dieu vient, el Señor viene. oui, Dieu le visite, oui, El Señor lo visita, le guérit, le console, lo sana, lo consuela, oui, le libère peu à peu. Enfin. lo libera poco a poco. Donc l'humilité, ça devient une joie aussi. Y la humildad se transforma también en alegría, Oui, la joie d'être sauvé, oui, la alegría de ser et la salvados, joie de voir que Dieu est proche. la alegría de ver que Dios está cerca. Oui, Dieu est proche des cœurs brisés. Y Dios está cerca del corazón roto. Oui, Dieu s'occupe du petit, du Dios pauvre. se ocupa del pequeño, del pobre, Oui, il vient le prendre dans ses bras, comme dit Isaïe, y viene a cogerlo en sus brazos, como dice Isaías. comme une mère console son enfant. Como una madre consuela a sus hijos, Moi, je vous consolerai, yo os consolaré, dit le prophète Isaïe. dice el profeta Isaías. Voilà. Donc ça, c'est un aspect important de l'humilité aussi. Y este, pues, es un aspecto importante también de la humildad. Oui, m'accueillir tel que je suis. Acogerme tal y como soy. Oui, ne pas tout le temps rêver Y no siempre soñar d'être quelqu'un d'autre. con ser otra persona. Ah, si j'étais plus fort. Ay, si fuera más fuerte. Ah, si j'étais plus intelligent. Ay, si fuera más Etc., inteligente. etc. Etcétera, etcétera. La personne que Dieu aime, c'est pas la personne dont je rêve. La persona que ama a Dios no es la persona que yo sueño, Mais c'est la personne que je suis, es la persona que yo soy, directement, directamente, tel que je suis. tal y como soy. Et si je m'accepte, Y si me acepto, ben, j'accepte aussi l'amour de Dieu. pues acepto también el amor de Dios Je fais confiance à Dieu, oui. y confío en Dios. Oui, le jour où Dieu m'a créé, El día en el que Dios me creó, Dieu n'a pas fait une erreur. Dios no cometió un error. On est tous persuadés que quand Dieu nous a créés, Y estamos todos convencidos de que cuando Dios me creó, il a un peu raté son truc. le falló un poquito la cosa. Mais non. Pues no. Alors bien sûr, nous sommes marqués par la fragilité humaine, par le péché, mais bon, Claro que sí, que estamos marcados por la fragilidad humana, por el pecado, mais Dieu peut tirer un bien de tout ça. Oui. pero Dios puede sacar el bien de todo eso. Dieu se glorifie et nous glorifie peu à peu. Oui. Dios se glorifica y nos glorifica poco a poco. Donc accepter la créature que je suis, Por tanto, aceptar esa criatura que soy, de ne pas être un Superman ou une Superwoman, oui, no podemos ser superman o superwoman, mais d'être Teresa ou Jacques ou je sais pas qui. ser Teresa, Jacques o quien sea. Il y a je voudrais citer une petite phrase
de Thérèse de Lisieux. Y voy a citaros una pequeña frase de Teresa de Lisieux Elle dit « Restons loin de tout ce qui brille que dice, mantengámonos alejados de todo lo que brilla. et ne cherchons pas à briller aux yeux des autres. No queramos brillar a ojos de los demás. » Oui, il y a un véritable drame aujourd'hui sur cette question. Y a este respecto hoy en día hay un auténtico drama Oui, avec Instagram, tout ça, vous voyez. con Instagram y con todo eso. Tous les jeunes se rendent malheureux, vous voyez, Todos los jóvenes se hacen unos desdichados parce qu'ils se croient obligés de mettre sur Instagram porque se creen obligados de poner en Instagram une image d'eux-mêmes una imagen de sí mismos parfaite, perfecta, physiquement ou je sais pas quoi. Oui. físicamente o lo que sea. C'est dramatique parce que Y eso es dramático, les jeunes de plus en plus ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. porque los jóvenes cada vez más no se aceptan tal y como son. Enfin, mais c'est pas un problème que des jeunes, c'est aussi un problème à nous un petit peu. Y este no es solo un problema de los jóvenes, también es un poco problema nuestro. On a toujours, ça c'est notre besoin de l'approbation des autres. Esa es nuestra necesidad de la aprobación de los demás. Alors cette approbation, elle peut nous faire du bien quand elle est juste, vraie. Oui. Y esa aprobación puede ser buena para nosotros cuando es justa, cuando es verdadera, Mais il ne faut pas en devenir dépendant. Hein. pero no debemos ser dependientes de ella. Ce qui nous libère, c'est de nous reconnaître comme enfants de Dieu. Lo que nos libera es reconocernos hijos de Dios. Oui, en tant que je suis enfant de Dieu, Y en tanto y que soy hijo de Dios, oui, j'ai une valeur, tengo un valor, j'ai un prix, tengo un precio, j'ai une beauté tengo una belleza que personne ne pourra m'enlever. que nadie podrá quitarme. Cette beauté qui est encore un petit peu cachée peut-être, Esa belleza está un poquito oculta, tal mais vez, todavía, qui se manifeste si j'y crois y se manifiesta si creo en ella. puis qu'on aura pleinement dans le royaume. Y en el reino la tendremos plenamente. Donc restons loin de tout ce qui brille, O sea, mantengámonos alejados de todo lo que brilla, aimons notre petitesse, amemos nuestra pequeñez aimons à ne rien sentir, y amemos el no sentir nada. acceptons de ne pas toujours sentir. Aceptemos el que no siempre vamos a sentir. Je pense qu'elle fait un peu allusion à la vie de prière. Là. Yo creo que ahí está aludiendo un poquito a la vida de oración. Alors nous serons pauvres d'esprit, Entonces seremos pobres de espíritu et Jésus viendra nous chercher. y Jesús vendrá a buscarme. Aussi loin que nous soyons, Tan lejos como podamos estar, Jésus nous transformera en flamme d'amour. Jesús nos transformará en llama de amor. Oui, et c'est exactement ce que je suis en train de décrire, vous voyez. Y es exactamente lo que estoy describiendo, C'est l'importance de l'humilité, la importancia de la humildad. oui, pour attirer la grâce. Atrae la gracia del Espíritu Santo. Bon, là, elle parle de Jésus, mais c'est pareil. Hein. Ella ahí habla de Jesús, pero es lo mismo. Jésus nous transformera en flamme d'amour. Jesús nos transformará en llama de amor. Oui, cette pauvreté, si je l'accepte, Esa pobreza, si la acepto, si je l'offre au Seigneur, si se la ofrezco al si j'ai Señor, vraiment confiance en lui, si realmente confío en Él, tout ça deviendra un feu d'amour. todo esto será un fuego de amor. Une expérience de l'amour de Dieu, et puis Experiencia del amor de Dios, mon propre cœur aussi qui grandira dans l'amour, y mi propio corazón crecerá en el amor oui, à travers la reconnaissance et a través pues del agradecimiento de cet amour de Dieu qui est présent dans ma vie. de ese amor de Dios que está presente en mi vida. Alors là encore, on ne le sent pas toujours, mais Y aquí tampoco siempre se va a sentir esto, il s'agit de croire pero se trata de creer à la vérité de ces paroles qui en la verdad de estas sont palabras, tout à fait dans la ligne de l'Évangile. que están totalmente en la línea del Evangelio. Voilà. Oui, donc l'humilité, c'est aussi de s'accepter soi-même, Es decir, que la humildad es también aceptarse a uno mismo, et avoir confiance dans la grâce qui repose sur moi. confiar en la gracia que reposa sobre mí, Oui, la bénédiction de Dieu sur ma vie. la bendición de Dios en mi vida. Je suis enfant de Dieu. Soy hijo de Dios Et ça, c'est fantastique. Oui. y eso es fantástico. Et après, on n'a plus besoin d'Instagram ou de Facebook Ya no necesitamos ni Instagram ni Facebook pour prouver aux autres pues para demostrar a los demás qu'on est quelqu'un qui a le droit d'exister. Oui. que somos alguien con derecho a existir.
Il faut mieux le Saint-Esprit mejor el Espíritu Santo, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios que nous sommes enfants, nous sommes héritiers, y como hijos herederos que tout nous appartient. y que todo nos pertenece. Comme dit Paul, Comment- la vie, la mort, l'avenir, Como dice Pablo, la vida, la muerte, el futuro, tout est à nous. todo es nuestro, Mais nous sommes au Christ, pero somos de Cristo et le Christ est à Dieu. y Cristo es de Dios. Puis il y a un dernier aspect de l'humilité dont je voudrais dire un petit mot, parce qu'il est important aussi. Y hay un último aspecto de la humildad del que me gustaría deciros unas palabritas porque también es importante, C'est aussi se faire petit devant l'autre. Vous voyez. que es hacerse pequeño ante el otro. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter que tout le monde me marche dessus. Eso no significa que debamos aceptar de que todo el mundo nos pise. Parfois, il faut se défendre. A veces hay que defenderse. Mais je dirais se faire petit par amour, Pero yo diría hacerse pequeño por amor, oui, dans le service, en el servicio. comme Jésus. Como Jesús, Oui, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. estoy en medio de vosotros como el que sirve. Oui, comme Jésus qui a lavé les pieds de ses apôtres. Como Jesús que lavó los pies de los apóstoles. C'est Dieu lui-même oui, El mismísimo Dios qui s'est abaissé se abajó pour servir humblement ses apôtres. para servir humildemente a sus apóstoles. Oui, la grandeur de Dieu, c'est de s'humilier, de se faire petit. La grandeza de Dios es humillarse, hacerse pequeño. Jésus dit dans l'Évangile, celui qui s'élève sera abaissé, Y dice Jesús, el que se eleva será rebajado celui qui s'abaisse sera élevé. y el que se abaja será elevado. Oui, si tu te fais petit par amour, Si te haces pequeño por amor, pour laver les pieds de tes frères, de tes sœurs, pues para lavar los pies de tu hermano, de tu hermana, pour te faire le serviteur de tous, para hacerte el servidor de todos, eh bien, le Seigneur t'élèvera. el Señor te elevará. Cette humilité de la charité, Esa humildad de la caridad oui, elle attire aussi beaucoup la grâce du Saint-Esprit. también atrae mucho la gracia del Espíritu Santo. Ça, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Y hablaré un poquito de eso luego. Mais parfois, on pense que l'humilité, c'est de penser beaucoup de mal de soi. Y a veces uno piensa que ser humilde es pensar muy mal de uno mismo. Mais ça, c'est le contraire. Hein. Eso es el contrario. Quand on pense beaucoup de mal de soi, Cuando uno piensa mucho mal de sí mismo, quand on se méprise, cuando uno se desprecia, oui, c'est de l'orgueil. eso es orgullo, Parce qu'on voudrait être porque nos gustaría plus ceci, plus cela, ser más esto o más esto otro, au lieu de s'accepter simplement et en lugar de aceptarnos sencillamente faire confiance à la grâce de Dieu. y confiar en la gracia de Dios. Voilà. Et puis je pense que parfois, c'est nos manques d'humilité Y creo que a veces nuestras faltas de humildad qui nous empêchent de tout recevoir ce que Dieu veut donner. es lo que nos impide recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Parce que je pense que Dieu parfois voudrait nous faire des dons, des cadeaux, Porque yo creo que Dios a veces quiere hacernos dones, regalos, mais il est comme paralysé pero estamos como parce paralizados qu'on va utiliser ces cadeaux porque vamos a utilizar esos regalos pour s'auto-glorifier. para autoglorificarnos. Alors Dieu, là, il est obligé d'être prudent. Entonces ahí Dios se ve obligado a ser prudente. Parce que si on s'approprie les dons de Dieu Porque si nos apropiamos, nos adueñamos de los dones de Dios pour se gonfler d'orgueil, para hincharnos de orgullo, c'est pas très positif. pues no resulta muy positivo. Par contre, quand on est humble, En cambio, cuando somos on humildes, peut beaucoup recevoir, podemos recibir mucho on se l'approprie pas. y no nos adueñamos de ello. On rend grâce à Dieu. Damos gracias a Dios Puis c'est tout. y nada más. Il y a un exemple qui est beau dans l'Écriture, Y hay un ejemplo hermoso en las c'est Escrituras, l'exemple de Moïse. que es el ejemplo de Moisés. Dans le chapitre 12 du livre des Nombres, En el capítulo 12 del libro de Números, bon, il y a toute une histoire que je ne vais pas raconter pour ne pas être trop long, mais pues hay una historia que no voy a contar porque es larga. un petit conflit de famille entre Moïse, Myriam et Aaron. Bon.
Pero hay un pequeño conflicto familiar entre Moisés y Aarón. Et le texte nous dit une chose très belle. Y el texto dice algo muy hermoso. Il nous dit que Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait jamais porté. Dice que Moisés era la persona más humilde que jamás hubo en la tierra. La personne la plus douce aussi que la terre ait jamais portée. Y también la persona más mansa que jamás hubo en la tierra. Parce que le terme hébreu qui est utilisé, il signifie les deux à la fois, douceur et humilité. El término hebreo que se utiliza ahí, significa las dos cosas a la vez, Et donc l'homme le como plus, mansedumbre y humildad. oui, donc l'homme le plus humble que la terre ait jamais porté. Y el hombre más humilde que jamás hubo en la tierra, Et dans le même passage, il y a Dieu qui dit hay un pasaje incluso donde dice Dios, j'ai confié à Moïse toute ma maison. confié a Moisés toda mi casa. Mais Dieu a pu confier son peuple à Moïse Dios le pudo confiar su pueblo a Moisés parce que Moïse était humble. porque Moisés era Et humilde donc il n'allait pas se monter la tête. Oui. y no se le iba a subir a la cabeza. Donc une autre manière de montrer le lien entre humilité Otra forma, pues, de ver el vínculo entre humildad et réceptivité. y receptividad. Plus on est humble, plus on peut recevoir. Cuanto más humildes somos, más podremos recibir. Alors le point dans lequel je vais entrer maintenant, Y el punto que voy a abordar ahora donc c'est le point, alors c'est un point qui est un peu complexe, mais es un punto un poquito complejo. c'est le point, ce que j'appelle l'obéissance. Es lo que yo llamo la obediencia. Alors c'est un mot qui n'est pas très à la mode aujourd'hui et puis qui fait un peu peur, Es una palabra que no está muy de moda hoy en día y que da un poco de miedo, parce que il y a parfois des abus d'autorité, puis pues porque a veces ha habido abuso de autoridad, il y a parfois des obéissances, des soumissions qui ne sont pas très positives. a veces pues obediencias, sumisiones no del todo positivas, Mais je crois que ça reste une valeur importante. pero creo que sigue siendo un valor importante. Obéir non pas dans la peur, Obedecer no desde el miedo, mais dans la confiance, dans sino l'amour. desde la confianza, desde el amor. Il y a une phrase qu'on trouve dans les Actes des Apôtres Y hay una frase que está en los Hechos de los Apóstoles qui dit Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. y que dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Donc c'est dans notre sujet. Pardon. C'est notre sujet. Nuestro tema. Et ce qui est clair, vous voyez, c'est que plus quelqu'un recherche à suivre Dieu, Y lo que está claro es que cuanto más una persona busca seguirle a Dios, plus cherche à faire la volonté de Dieu, cuanto más busca el hacer la voluntad de bien Dios, plus il aura la grâce nécessaire, pues más tendrá la gracia necesaria, parce que Dieu est fidèle. porque Dios es fiel. Il y a un père du désert, donc ces moines du 4e, 5e siècle, Hay un padre del desierto, esos monjes del siglo IV y V, qui vivaient dans les déserts d'Égypte, que vivía en el desierto de Egipto. mais des gens qui avaient une grande sagesse spirituelle. Eran personas con una gran sabiduría espiritual, Il dit la chose suivante, que dice lo siguiente. il dit l'obéissance répond à l'obéissance. Dice, la obediencia responde a la obediencia. Quand quelqu'un obéit à Dieu, Cuando alguien obedece a Dios, eh bien Dieu lui obéit. Dios le obedece. Je trouve ça un peu amusant, mais je trouve ça très juste, vous voyez. Es un poco divertido, pero es correcto. Oui, si quelqu'un obéit à Dieu, Si alguien obedece a Dios, eh bien Dieu va obéir. Dios va a obedecer. Autrement dit, ce dont tu as besoin, Dicho de otra forma, lo que necesitas, mais Dieu va te le donner. Dios te lo va a dar. Oui, Dieu va s'occuper de toi. Dios se va a ocupar de ti. Comme une maman qui obéit à son enfant en répondant à ses besoins. Como una mamá que obedece a sus hijos respondiendo a sus necesidades. Alors, c'est sûr que cette obéissance à Dieu, Y claro que esta obediencia a Dios c'est pas dans la peur, no es desde el miedo, c'est pas non plus un marchandage pour obtenir, oui. no es un mercadeo para obtener, Mais c'est une attitude de confiance. sino que es la actitud de confianza. Je sais que Dieu veut mon bien, Yo sé que Dios quiere para mí
Dieu, veut, el bien. Dieu désire mon bonheur. Dios quiere mi felicidad. Bon, ben donc je vais essayer de le suivre. Bueno, pues voy a intentar De seguirle, me laisser conduire par dejarme lui, conducir por él, de ne pas lui refuser ce qu'il pourrait peut-être parfois me demander. no rechazarle lo que algunas veces él podría pedirme. Alors cette obéissance, elle peut avoir des formes très très différentes. Y esta obediencia puede adoptar formas muy Il y a diferentes. l'obéissance à la parole de Dieu. Obediencia a la palabra de Dios, Bon, il y a parfois une obéissance aussi à nos responsables. obediencia también a nuestros Bon, responsables quand c'est légitime, oui, bon. cuando es legítimo, Puis une obéissance dans un dialogue mutuel, évidemment. la obediencia en un diálogo mutuo, claro, Mais quand même, une certaine obéissance. sí, cierta obediencia. Il y a aussi, je dirais, une obéissance dont parle beaucoup Saint Paul dans ses épîtres. Y también hay una obediencia de la que San Pablo habla mucho en sus epístolas, C'est l'obéissance les uns aux autres. la obediencia de unos a otros. Soyez soumis les uns aux autres par amour du Christ. Someteos los unos a los otros por amor a Cristo. Oui, que chacun soit attentif aux besoins de l'autre. Que cada uno esté atento a las necesidades del otro. Pas simplement imposer mes désirs, mais No solo imponer mis deseos, aussi me mettre au service des désirs de l'autre, sino también ponerme al servicio de los deseos del otro, qui sont légitimes. que si son legítimos. Il parle des relations entre époux, épouses, maître, esclave, parents, enfants. Relación esposo-esposa, amo-esclavo, padres-hijos. Mais l'idée fondamentale, La idea fundamental c'est la soumission les uns aux autres. es la sumisión de unos a otros. Que chacun tienne compte des besoins de l'autre. Que cada uno tenga en cuenta las necesidades del otro. Alors, il y a une autre obéissance qui est aussi une obéissance intérieure à l'Esprit Saint. Hay otra obediencia, que es la obediencia interior al Espíritu Santo. Parce que ça arrive dans la vie chrétienne, Sucede en la vida cristiana, quand on prie, pues cuando se reza, quand on cherche à suivre le Seigneur, cuando uno desea seguir al Señor, de temps en temps, l'Esprit Saint parle à notre cœur. pues de vez en cuando el Espíritu Santo le habla a nuestro Il corazón peut nous inviter à telle ou telle décision. y puede invitarnos pues a tomar esta o esta otra decisión. Ça peut être une vocation, un appel, Puede ser una vocación, una llamada, mais ça peut être des choses toutes simples aussi. pero pueden ser cosas muy sencillitas. Un appel à pardonner. Pues Voilà. una llamada para perdonar. Bien, je suis de mauvaise humeur envers quelqu'un, Estoy de mal humor contra alguien, et puis j'ai dit un chapelet, rezo mi rosario et puis à la fin du chapelet, je me rends compte que non, je ne peux pas rester dans cet état. y al final del rosario me doy cuenta que no puedo seguir en ese Il estado. faut que je fasse un sourire, que je m'ouvre, vous voyez. Tengo que sonreír, abrirme. Donc il y a un travail intérieur de l'Esprit Saint. Es decir, que hay un trabajo interior del Espíritu Et Santo écoutez ce qui se passe dans notre cœur. y escuchar lo que sucede en nuestro corazón. Cette voix intérieure. Esa voz interior Alors, on l'entend pas en permanence, no la estaremos oyendo mais de permanentemente, temps en temps, vous voyez, pero de vez en cuando le Seigneur peut nous pousser à... el Señor puede empujarnos. Oui, l'Esprit Saint, il est très surprenant pour ça. Y para esto el Espíritu Santo es muy Je vais donner un sorprendente. petit exemple dans ma vie, vous voyez. Y os pongo un pequeño ejemplo de mi vida. Oui, parfois, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir une grosse journée de travail. A veces pues me sucedía en mi vida de tener días como muy cargados de trabajo Puis pas beaucoup de temps pour prier, pour penser au Seigneur. y poquito tiempo pues para rezar, para pensar en el Señor, Puis le soir, je vais me coucher. y por la noche me voy a Je acostar suis bien fatigué. cansado Et puis, il y a quand même une petite voix intérieure qui me dit y hay una vocecita interior que me dice, t'as pas beaucoup prié aujourd'hui. hoy no has rezado mucho, Peut-être que tu pourrais faire un petit détour à la chapelle. podrías darte una vueltecita por la capilla, Comme ça 10 minutes. 10 Pour minutillos, être un peu avec Jésus. y estar ahí un ratito con Alors, Jesús. je résiste un peu. Me resisto un poquito Finalement, je dis oui. y al final digo que sí. Bon, je vais à la chapelle. Y voy a la capilla. Puis j'y passe une demi-heure. Y paso media horita. Puis ça me donne plus de repos que si j'avais été au lit directement. Y me da más reposo que si me hubiese metido en la cama directamente. Oui, donc il y a eu cette petite voix intérieure. Esa vocecita interior. Et puis parfois c'est le contraire. Oui.
A veces lo contrario, Parfois, ça m'est arrivé, porque me ha sucedido, à l'époque où j'étais responsable d'une communauté, pues cuando yo era responsable de una comunidad, parfois j'avais beaucoup de soucis. a veces tenía muchas Il y a preocupaciones, telle personne qui va pas bien. esta persona que no va Il bien, faut que je fasse une offensive de prière. tengo que forzar la oración, Alors ce soir, je vais aller prier une demi-heure en plus esta noche rezaré media hora más pour cette personne qui va pas bien. para esa persona que no va bien. Et puis en allant à la chapelle, Y mientras voy a la je capilla, sens une petite voix intérieure qui me dit hay una voz, la vocecita interior que me dice, « Je préfère que tu ailles te coucher tout de suite. prefiero que te vayas a dormir ya mismo, Parce que là, tu t'inquiètes trop. Tu t'inquiètes trop. porque te estás preocupando más de la cuenta. Fais-moi confiance. Confía en mí, Va te coucher. vete a dormir, Et moi, je m'occupe de cette personne. que yo me ocupo de esa persona. Ça, c'est le Saint-Esprit. ¿Veis? El Espíritu Santo. Il n'y a pas longtemps, ça m'est encore arrivé, parce que, enfin, pas tout à fait pareil, mais j'avais à préparer une retraite, et puis j'étais pas prêt. Hace no mucho me pasó algo parecido. Tenía que preparar un retiro y yo no estaba preparado. Je travaillais, puis Ahí estaba yo trabajando, j'ai senti à un trabajando. moment que le Seigneur me disait Y sentí que me decía el Señor, ça suffit. basta, Tu t'inquiètes trop, te preocupas demasiado. arrête de travailler. Deja de trabajar Tu verras que même si tout n'est pas prêt pour la retraite, y ya verás que si no está todo preparado para el retiro, ça se passera bien. todo irá bien. Et ça s'est bien passé. Y todo fue bien. Il y a beaucoup de liberté dans l'Esprit Saint. ¿Veis? Hay mucha libertad en el Espíritu Santo. Mais il nous fait toujours aller dans le sens où il y a le plus d'amour. Pero siempre nos va a conducir en el sentido donde hay más amor. Ce qui n'est pas le sens toujours là où on se fatigue le plus. Que no significa que vaya a ser ahí donde más nos vamos a cansar. Bon, parfois, il nous demande certains efforts, mais A veces sí que nos pide cierto esfuerzo. parfois, il nous demande tout simplement de faire confiance, de nous abandonner, Pero a veces lo único que pide es que nos fiemos y nos abandonemos. de ne pas jouer au sauveur, et de Que no vayamos de salvadores. ne pas mettre sur nos épaules des poids que nous n'avons pas apportés, No podemos cargar con pesos que no podemos llevar. de faire confiance à Dieu. Confiar en Dios. Donc, obéissance à l'Esprit Saint. Es decir, obediencia al Espíritu Santo. C'est vrai que cette voix intérieure, elle ne parle pas toujours. Es verdad que esta voz interior no siempre habla. Puis il y a parfois un certain discernement à opérer. Y a veces pues hay que hacer cierto discernimiento. Est-ce que c'est une idée que je me fais? Est-ce que bon, ¿Es una idea que me estoy formando ou est-ce yo? le Seigneur qui me demande ceci ou cela? ¿O es el Señor quien me lo pide? Donc, il faut un petit peu d'expérience, hein, mais ça se fait tout naturellement. Y con la experiencia esto se va haciendo de forma natural. En tout cas, je dirais que c'est beau de voir que la vie chrétienne, c'est pas simplement obéir à des lois, des normes, En todo caso, yo diría que la vida cristiana no es solo obedecer a leyes y a normas, mais aussi cette joie de sentir que de temps en temps, ben, Dieu nous parle et nous conduit. sino esa alegría de sentir de vez en cuando cómo Dios nos habla y nos conduce Oui, de manière très sage et très bonne. con mucha sabiduría y de una forma muy buena. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai encore un petit mot sur l'obéissance, mais Todavía me quedan unas palabritas sobre la obediencia, je le ferai donc cet après-midi pero la haré esta tarde avec d'autres points pour ne pas être trop long. con otros puntos para no resultar demasiado largo. Voilà. Parce que même quand on dit des choses qui sont bonnes, Porque aunque se estén diciendo cosas que son buenas, j'espère, espero, il ne faut pas en dire trop non plus. tampoco hay que decir más de la cuenta, Pas donner d'indigestion. para que no haya indigestión. Voilà. Padre nuestro. Voilà, maintenant nous allons nous préparer pour la messe donc, qui aura lieu à Nos 13 vamos a preparar para la misa à 13 heures. a las 13 horas. Ce que je n'ai pas dit ce matin, c'est peut-être un peu tard, mais s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, Lo que no os dije esta mañana, tal vez sea tarde ahora, pero si hay personas que tienen preguntas,
C'est possible de faire un petit papier, Podéis escribirlas en un papelito et puis j'essaierai d'y répondre. e intentaré responderlas.